Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice sur le mouvement rectiligne uniformément, cette fois-ci décéléré. Donc nous allons avoir une décélération dans l'exercice. Je vous laisse le consulter. Voilà, ici l'exercice. Et on se voit juste après. Voilà, donc j'ai écrit les données que nous avons. Donc une voiture passe d'une vitesse de 120 km/h à une vitesse de 50 km/h. Donc on voit bien ici que la vitesse a diminué. Donc on est bien dans une décélération. Donc nous avons ralenti, on n'est plus dans une accélération, mais on est dans une décélération, uniformément décélérée. Et la décélération, on la considère constante comme pour le MRUA, l'accélération a été constante. Ici, la décélération est constante. Ça va? Donc on passe d'une vitesse de 120 km/h à une vitesse de 50 km/h. La vitesse régresse en une durée de 6 secondes. Première chose à faire, on transforme les km/h en mètres par seconde. Nous avons 120 km/h. Comment passer de km/h en mètres par seconde? On l'a déjà vu. Il faut diviser par 3,6. Vous divisez par 3,6 et vous avez 33,33. On peut s'arrêter à deux chiffres après la virgule. Donc rappelez-vous, on divise ici par 3,6. Ça va? Pareil ici, 50 km/h, ça nous fait 13,89 mètres par seconde. Alors vous avez vu qu'ici j'ai mis V0, c'est la vitesse initiale. La vitesse initiale correspond toujours à la vitesse de départ. Au moment où j'enclenche mon chronomètre, c'est ma première vitesse. Donc j'étais à une vitesse de 120 km/h et je suis arrivé à une vitesse de 50 km/h. Donc 120 km/h correspond à la vitesse initiale. Et 50 km/h, c'est la fin du mouvement, c'est la vitesse finale. Ça va? Ne pas faire l'inverse, hein, d'accord? Bien faire attention à ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande la distance de freinage. Donc on vous demande ici l'inconnu, l'inconnu, la distance de freinage que j'appelle le fameux delta X. La distance de freinage. D'accord? Très bien. Alors, que va-t-on utiliser comme formule pour trouver la distance de freinage? On l'a déjà vu, les formules sont identiques au MRUA. Ce sont les mêmes formules. D'accord? À une nuance près, on va le voir tout de suite, mais c'est exactement les mêmes formules. Alors, pour calculer un déplacement, une distance, c'était, rappelez-vous, 1/2 fois A fois delta T carré plus V0, vitesse initiale, fois delta T. D'accord? Cette fois-ci, le terme V0 fois delta T, je ne peux pas l'annuler car j'ai une vitesse initiale. Retenez, dans un MRUD, vous aurez toujours une vitesse initiale. Si votre vitesse initiale est nulle, vous n'allez pas freiner alors que vous êtes à l'arrêt. D'accord? Ça, c'est important de le dire. Dans un MRUD, vous allez chaque fois avoir une vitesse initiale qui sera différente de 0. Très bien. Alors, vérifions ce que nous avons. L'accélération, on ne l'a pas. Donc, première chose à faire, il faudrait trouver l'accélération. La durée, nous l'avons, 6 secondes. La vitesse initiale, nous l'avons, 33,33 mètres par seconde. Donc, ce qu'on doit calculer, d'abord, avant de calculer la distance de freinage, tu dois calculer l'accélération. Comment calculer l'accélération? Regardez ce que nous avons. Nous avons les deux vitesses et nous avons le temps. Très bien, on a une formule qui relie la vitesse, l'accélération et le temps. On l'a déjà vu, cette formule. C'est V est égal à A fois delta T plus V0. C'était une équation du premier degré. D'accord? Le V, je le connais. Le delta T, je le connais. Le V0, je le connais. Et donc, je pourrais trouver l'accélération facilement. Il suffit de l'isoler. Très bien. Alors, le V0 correspond à un terme positif. Il va passer de l'autre côté, il va devenir négatif. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir A fois delta T est égal à V moins V0. D'accord? J'ai le delta T qui me gêne ici, mais c'est un multiple. Il multiplie l'accélération.
il va passer de l'autre côté, il va diviser. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir A est égal à la différence des vitesses divisé par la durée. C'est ce qui correspond à la formule d'une accélération. La formule d'une accélération, ce n'est rien d'autre que une variation de vitesse divisée par une variation de temps. Ça va? Je calcule l'accélération. J'aurai, ne vous trompez pas ici, V c'est 13,89 moins V0, 33,33 divisé par 6 secondes. D'accord? Vous me calculez ça et ça va nous faire moins 3,24 mètres par seconde carrée. Donc on remarque ici que l'accélération elle est négative. C'est normal puisque je suis en train de décélérer. C'est comme si j'allais dans le sens... le fait de freiner, c'est comme si j'allais dans le sens inverse du référentiel des positions. D'accord? Et donc, je vais avoir une accélération négative, ce qu'on appelle une décélération. Et pourquoi aussi? La vitesse finale sera toujours plus petite que la vitesse initiale. D'accord? Elle sera toujours plus petite étant donné que je freine. Et donc, vous allez avoir l'apparition ici d'un moins. Donc, l'accélération est négative lorsque je freine, lorsque je décélère. Dans un MRUD, l'accélération est négative. Très bien, il suffit de la remplacer ici pour trouver ma distance de freinage. Je vais continuer ici. Donc, la distance de freinage, il suffit de remplacer 1,5 fois moins 3,24 fois delta t carré, 6 au carré, plus, il ne faut pas oublier le plus V0 fois delta t, V0, 33,33 fois 6. D'accord? Donc bien se tromper, il faut prendre la formule complète. OK? Vous calculez ici la distance de freinage. Vous calculez tout ça. Et ça nous fait 141,66 mètres. N'oubliez pas que ce sont des mètres. C'est une distance de freinage. Nous avons travaillé avec des mètres, avec des secondes, donc ce sont des mètres. Voilà pour la distance de freinage. Donc, d'accord, faites bien attention. Formule complète, on avait besoin de l'accélération. Nous avons calculé l'accélération. On a un moins, c'est normal parce que c'est une décélération. Et à partir de là, je peux calculer ma distance de freinage. Passons à présent aux deux graphiques qu'on nous demande de faire. Donc, je commence par le graphique de la vitesse en fonction du temps. Très bien. Donc, comme d'habitude, la vitesse en ordonnée et le temps en abscisse. Ma durée du mouvement est de 6 secondes. Je suis passé d'une vitesse, rappelez-vous, la vitesse initiale était de 33,33. Donc, il serait important de faire une échelle qui soit correcte ici. Donc, vous avez 33,33 ici. OK? Et vous allez passer à une vitesse de 13,89. Donc, vous n'allez pas vous arrêter complètement. Si on s'arrêtait complètement, la vitesse finale aurait été de 0. Mais si on ne s'arrête pas complètement, on est à 13,89. Après 6 secondes, nous sommes à 13,89. Donc ici, je suis à 16. Si je descends un peu, plus ou moins ici, je suis à 13,89. D'accord? Donc cette décroissance a duré 6 secondes. Donc la vitesse finale, c'est après 6 secondes. OK? Ma vitesse initiale, c'est au moment où j'enclenche mon chronomètre, j'étais à 33,33. Donc je suis ici, je suis sur l'axe désordonné. D'accord? Et le dernier point, c'est 6 secondes, 13,89. Alors qu'est-ce que je vais avoir encore comme graphique? Rappelez-vous, pour la vitesse,
c'est une fonction du premier degré. Et donc, on a une droite. Cette fois-ci, la droite va être décroissante, puisque je passe de 33,33 à 13,89. Je vais avoir une droite qui va être décroissante et elle ne va pas passer par l'origine. Voilà le graphique de la vitesse. Donc ici, faites attention, c'est une droite qui est décroissante. Encore une fois, hein, la pente, ça correspondait à l'accélération, la décélération. Elle était négative. Qui dit pente négative dit droite décroissante. Ça va? Pour l'MRUA, on avait une droite qui était croissante pour la vitesse. Ici, pour l'MRUD, on a une droite qui est décroissante. Et si on allait jusque 0, ben à ce moment-là, la droite aurait été jusque l'axe des temps. D'accord? Mais ici, comme on s'arrête à 13,89, donc la droite s'arrête ici. Passons à présent au graphique de la position en fonction du temps. Alors, j'ai ma position ici en abscisse, en mètres, et le temps ici qui ne change pas, 6 secondes. Hein. Ok. Je considère que je suis parti d'une position 0, puisqu'on ne l'a pas détaillé dans l'exercice, on ne l'a pas énoncé, donc on part d'une position de 0. Et on a une distance de freinage qui était de 141,66. 141,66 mètres après 6 secondes. Ça correspond à ma distance de freinage. Alors, souvenez-vous, l'équation horaire ici, comme pour les MRUA, c'est une équation du second degré. Donc, équation du second degré, nous allons avoir une courbe, nous allons avoir une parabole. Et pour les MRUA, c'était une concavité qui était vers le haut. D'accord? Parce que le coefficient du delta t carré était positif. L'accélération était positive, donc on avait une concavité qui était vers le haut. Mais cette fois-ci, l'accélération est négative. On avait moins 3,24 mètres par seconde carré. Elle est négative, donc vous allez avoir une concavité qui sera vers le bas. D'accord? C'est le coefficient du delta t carré ici, il est négatif. Et donc, vous allez avoir une parabole, mais concavité vers le bas cette fois-ci. Ne pas vous tromper. Hein. Donc, vous allez avoir une parabole concavité vers le bas cette fois-ci, car l'accélération est négative. Voilà pour cet exercice sur le MRUD. Donc, exercice avec graphique. Donc, la différence ici, les équations sont les mêmes. À une nuance près, c'est que l'accélération est négatif. Et le V0, n'oubliez pas, il n'est jamais nul dans un MRUD. Il a toujours une valeur, il n'est jamais nul. D'accord? La vitesse décroît. La position, comme c'est l'accélération négative, nous avons une concavité vers le bas. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que vous avez très bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous invite aussi à aller regarder des autres vidéos que j'ai faites sur les MRUA, sur la chute libre. Si vous n'avez pas encore été à les regarder, je vous invite à aller le faire sans hésiter. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.